Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on conclut avec les réactions aux clips sortis au mois de septembre 2024. Et cette fois on va tout simplement parler des titres que moi j'ai préférés parmi la sélection de ceux que j'ai bien aimés sortis en 2020, enfin en septembre 2024. Du coup, si vous voyez que je suis tout le temps habillé pareil, c'est normal parce que, à part l'épisode 1, j'ai tourné l'épisode 2, 3 et cette vidéo-là à la suite. Voilà. Donc, je lance l'enregistrement et on va pouvoir commencer. Tac. Donc, on débute avec Ren et son titre Kujo Beatdown qui fait un peu suite à son titre précédent dont j'ai totalement oublié le nom, mais qui débutait un peu dans le même style avec ces sortes de bruit là. C'est juste, l'environnement était un peu différent de mémoire dans son titre précédent, il était plus, faisait à moitié plus pièce de thérapie et tout, bref. C'est un excellent artiste, franchement, j'écoute ses musiques en boucle à chaque fois que j'en découvre une parce que il a vraiment un style et un délire trop cool. Sauf qu'il a vraiment, sur les deux clips que j'écoute le plus en moment, ces deux-là, c'est vraiment un délire à moitié malade mental et tout. Je trouve qu'il les joue super bien, comme là où t'as la caméra au sol qui le filme en contre-plongée et qu'ensuite il continue à parler au sol comme si la caméra était toujours là, comme si on le regardait alors qu'en fait non. Donc ce gars qui a l'air d'être le fameux Kujo. Du coup, ouais, j'adore ce titre, hein. Je l'ai réécouté pas mal de fois depuis que je l'ai découvert. Et même cette ambiance d'un coup un peu épique avec les voix et tout, franchement j'adore. Surtout qu'on est passé à un stade différent comparé à son clip précédent. Et franchement, je trouve qu'il est vraiment bon dans ce clip. L'imagerie, elle est vraiment très bonne. Ah, mais c'était ça, Sick Boy, son titre précédent. Je vous conseille d'écouter Sick Boy, qui est incroyable. J'aime bien parce que dans... Non, je vais juste attendre de voir s'il se passe un truc dans le clip. Ah ok, il éteint juste la lumière. The views expressed in the video are for creative. Heureusement qu'il cautionne pas le harcèlement et tout ça. Enfin bref. En tout cas... non, cliqué trop tard. En tout cas, très bon clip. Franchement, Ren, il est incroyable. Je vous conseille de suivre un peu son univers avec notamment ce titre-là, Kujo Beatdown, et son titre précédent, enfin un de ses titres précédents, parce que je crois qu'entre deux, il était sorti un truc, je sais plus. Mais son titre Sick Boy, sont vraiment deux titres vraiment très cool, un peu dans ce délire de maladie mentale et tout ça, et qui est vraiment très cool à suivre. Bon alors par contre, je sais pas ce qui se passe avec le réseau actuellement,
Mais là, le réseau est tellement merdique que ça galère avec la pub, alors qu'habituellement les pubs sont plutôt protégées de ce genre de bug. Pour l'instant, on va mettre sur pause le temps que je parle. Ça va laisser un peu de temps au clip de se mettre en route. Et du coup, pour Ren, le clip, je trouve incroyable. On a vraiment un personnage qui est un peu terrifiant, menaçant envers les deux personnes qui ramènent attachées aux chaises et tout. C'est trop bien. Il y a aussi sa façon de chanter que j'aime beaucoup, alors qui est très proche de la façon dont il chantait dans merde, comment ça s'appelle, dans Sick Boy. Mais ce que j'aime bien dans sa façon de chanter, c'est qu'il met de l'intensité. C'est-à-dire que il n'est pas juste là en train de chanter et puis hop, couplet, je chante d'une façon, refrain, voilà, je pousse la voix ou je baisse la voix et tout, machin. Enfin bref, tu sens que en fait, dans son chant, il y a l'intensité du personnage qui est là. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que quand son personnage il est énervé, dans sa façon de chanter, il est énervé. Si son personnage est calmé, a un côté un peu enjôleur et tout, ben sa façon de chanter va être un peu plus calme et enjôleuse. Et j'adore, franchement, ce gars est incroyable et je vous conseille vraiment de découvrir un peu plus son univers. On va désormais passer à Moréa. J'espère qu'on va pouvoir suivre le clip un minimum comme il faut, parce que je sais pas ce qui se passe avec le réseau, mais ça commence sérieusement à me saouler. Bref. Donc Moréa, Maison Hantée. Alors là, on est sur un cas à part, parce que Moréa, ça fait des semaines que j'écoute en boucle. Enfin, du coup, ce titre Maison Hantée, parce que en gros, Moréa, je l'ai découverte au Festival du Bout du Bois où j'ai été bénévole. Et bah, du coup, depuis que je l'ai vu en concert, bah, j'écoute cette musique très régulièrement. Donc voilà. Et du coup, ce qui est assez amusant, c'est que après qu'elle soit venue au Bout du Bois, je crois qu'elle a fait sa prestation le samedi. Le mercredi d'après, elle sortait son clip pour Maison Hantée et ça, c'était trop cool. Donc on le lance. Et bon bah je pense qu'il va y avoir des petites coupures, là je suis désolé parce que bon bah le réseau internet je peux pas le contrôler. Allez. Donc là vous allez voir c'est un style très très différent. Et du coup qui se passe à Dieppe, enfin anciennement Haute-Normandie. Quoi. Et la qualité est affreuse, mais bon, ça malheureusement, avec un wifi de merde, je peux pas faire mieux. Alors, faut bien écouter les paroles si vous les entendez, parce qu'elles sont vraiment très très bonnes les paroles. Après, je reviendrai sur quelques points après concernant Maison Hantée. Un peu sur le clip en lui-même. Mais pareil, je vous conseille un peu de suivre ce qui va se passer avec ce groupe parce que je pense que Moria a un très très gros potentiel. Et en plus, je trouve qu'ils sont super fun, franchement. Elle fait beaucoup rire sur Instagram avec ses promos ou peu importe ce qu'elle fait. Elle a un côté vraiment très amusant sur Insta. Je vous conseille de suivre. Même dans le clip, on sent avec le fantôme, ils essayent de faire un truc un peu rigolo et tout. Après, moi, le clip, je l'ai vu tellement de fois que bon, bah voilà. J'ai pas de surprise ou quoi que ce soit, ce que je connais déjà. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est son style à Moréa, qui est incroyable. Quand, quand on était au festival, il y a un moment donné où moi j'avais accès, comme tous ceux qui bossaient sur le festival,
on avait accès à un endroit qui s'appelle le catering, où c'est un espace où il y a la cuisine, un peu un espace de pause et tout, et où il y a les loges au-dessus. Enfin, en tout cas, pour le Festival du Bout du Bois, c'est placé comme ça. À un moment donné, moi j'y vais, je sais plus pourquoi, et je passe, et là, je tombe sur Moria et ses musiciens, et je me dis, mais sa veste, je la trouve trop stylée. Elle est assez originale avec ses petits froufrous au niveau du coude et tout. Ouais. Même les couleurs, le logo dans le dos et tout, est super stylé. Je me suis dit, je veux la même veste. Mais après, Moria fait partie des artistes à qui j'ai pas été parler parce que le samedi, j'étais pas encore suffisamment à l'aise pour aller parler comme ça aux artistes qui étaient là. Par contre, le lendemain, j'étais un peu plus à l'aise. Mais voilà. Normalement, il n'y a rien de plus. Ouais. Alors, du coup, maison hantée. Maison hantée, du coup, je vais pouvoir couper l'enregistrement de l'écran. Alors, moi, une musique que j'aime énormément, que je réécoute beaucoup. Alors, ce qui peut être étonnant pour les gens qui me connaissent bien sur mes chaînes, parce que c'est vrai que le style électro, c'est un style que j'écoute pas de base. Mais j'avoue que quand j'ai entendu cette musique en concert, mais c'était incroyable. Et je pense que c'est vraiment l'ambiance qui m'a fait aimer cette musique. Vraiment, il y avait une ambiance incroyable avec un travail de lumière qui était génial. Il y avait entre guillemets une mini choré et tout, où quand elle arrive sur le refrain, en gros, elle faisait ce geste-là pour danser. Et t'as plein de gens du public qui le faisaient. Je pense que je vous mettrai la vidéo que j'ai pris du concert sur Maison Hantée, où ça fera un peu une idée de ce que j'ai vu, même si la qualité est pas incroyable. Mais j'adorais l'ambiance. Bon, cette petite choré, malheureusement, on la retrouve pas dans le clip, ce qui est un peu dommage. Voilà, les paroles sont très très bien. Franchement, j'aime beaucoup les paroles, je les trouve très parlantes. Voilà. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'écouter la musique avec les paroles, enfin vraiment de bien les écouter, franchement c'est vraiment très très bon et je pense que je vais me la réécouter encore après là, quand je vais aller faire quelques courses parce que ben, j'aime trop cette musique. Et parce que les paroles me parlent personnellement. Je veux dire, il y a des paroles dans certaines musiques que je trouve sympas et tout, mais qui me parlent pas spécialement. Et il y a des paroles qui me parlent beaucoup plus, et c'est un peu le cas de Maison Hantée qui me parle beaucoup plus et que j'aime beaucoup. Un point sur lequel je voulais revenir qui est un peu particulier, c'est le clip. Parce que, en fait, la, le titre de la chanson peut faire penser à quelque chose de différent de ce qu'on voit. Dans le sens où on parle de maison hantée. Alors, bien sûr, le côté de la maison hantée, c'est pas forcément que une maison en elle-même, c'est plus profond que ça, je pense. En tout cas, moi, de la façon que j'interprète les paroles, il y a effectivement un côté maison, mais il y a aussi, je pense, la partie de soi qui est compris dans la maison hantée. Et le truc, c'est vrai qu'avoir un clip qui se passe dans une fête foraine, euh, alors qu'on parle de maison hantée, tu vois, ça fait un peu bizarre, tu vois, genre un clip d'une maison un peu glauque, ça aurait pu être sympa. Après, il faut avoir des moyens aussi, hein, que là, si tu as les autorisations de tourner dans la fête foraine, bon, bah, tu es beaucoup plus tranquille que de voir débourser de l'argent pour avoir une maison un peu loufoque et tout. Donc je comprends le choix, mais c'est vrai que ça peut perturber un peu. Après, le clip en lui-même, moi je l'aime bien, personnellement. Je le trouve vraiment cool avec le fantôme qui les suit, qui est un peu triste, et après hop, ça rabiboche tout le monde. Et puis il y a quand même des plans aussi sur cette attraction un peu style horreur, voilà, qui peut raccrocher au titre et tout. Donc voilà. Il y a la peluche aussi qui fait penser à un jeu. T'as un jeu, je crois, d'une sorte d'attraction. C'est pas vraiment un parc d'attraction, mais dans une sorte de truc où t'as
des jeux, t'as cette sorte de créature bleue là qui te poursuit, qui a un peu le même design là que la peluche, je sais plus comment s'appelle ce jeu. Donc il y a quand même des refs ou des trucs comme ça, un monde un peu plus dark entre guillemets, avec quand même la touche un peu humoristique qu'on peut retrouver notamment sur l'Instagram de Moréa. Donc en vrai, je trouve qu'on reconnaît bien le style et tout. Donc ça c'est cool. Et voilà, je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire, hein. Voilà, sur les deux meilleurs clips et mes deux meilleures musiques surtout du mois de septembre 2024. Donc deux que j'ai découvert de manière différente, hein. Un grâce à un concert, l'autre juste en faisant mes recherches sur YouTube pour les vidéos. Et voilà, un qui m'a plu direct grâce au concert, à l'ambiance, et ensuite en réécoutant, je fais waouh, les paroles en vrai elles sont encore mieux et tout. Et l'autre où j'adore juste son univers et qui est incroyable. Donc je rappelle, Rennes sur le titre Cujo Beatdown et Montréal sur le titre Maison Hantée. Voilà. Donc je pense pas que tous les mois, le ou les meilleurs clips, il y aura plusieurs titres. C'est possible que des fois il n'y en aura qu'un seul, des fois il y en aura peut-être plusieurs, ça dépend. Là c'est un peu un cas à part, voilà, parce que Maison Hantée c'était obligé que ça soit dans cette vidéo. Et pour Rennes, bah, c'est juste que dès que je l'ai entendu, hop, je l'ai téléchargé, je l'ai réécouté, je me suis dit wow, c'est aussi bien que Sick Boy. Et du coup, bah voilà, ça fait qu'on en a deux. Mais techniquement, il aurait dû en avoir qu'une. Bref. Du coup, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux titres. Voilà, si vous avez aimé ou pas, vous avez aussi le droit. Et sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à faire un petit don si vous en avez l'envie et les moyens. Et sinon, ben, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.